Ah bon? Elle est un peu cassée là. Ah bah alors. On s'est dit parce que ce week-end, Ouais. La prise de poste se fait de manière échelonnée. Pendant qu'un soignant réalise des transmissions avec l'équipe de nuit, les autres membres de l'équipe du matin arrivent et se changent au vestiaire. Les horaires dépendent du planning et des tâches à effectuer. Aujourd'hui, je prends mon poste à 7h30 parce que je suis en journée ménage. Voilà. Et habituellement, c'est ou 7h moins le quart ou 7h15. La tenue et les chaussures sont réglementaires. Pas de bijoux, l'alliance est tolérée. Les bijoux ne sont pas tolérés. Les bagues et les bracelets doivent être retirés pour des raisons hygiéniques, les colliers, pendentifs, les boucles d'oreilles pour des raisons de sécurité. Ce professionnel prépare son matériel afin d'effectuer les levées et les toilettes des résidents avant leur petit déjeuner. Sur chaque chariot, les aides-soignants disposent de protections de modèles et de tailles différents. Des gants, des sacs poubelles, des produits ménagers et un désinfectant pour les mains. Chaque soignant doit respecter le protocole d'hygiène. Port des gants et désinfection des mains sont obligatoires, et ce pour chaque résident. Il dispose aussi d'un classeur dans lequel il retrouve le nom des personnes à qui il prodigue les soins. Dans ce document sont notées également des informations sur chacun des résidents, la taille et le type de protection par exemple, ou encore les petites habitudes. Dans l'unité de soins spécialisée, toilettes et petits déjeuners sont aussi au programme. Les petites habitudes sont connues et respectées pour le bien-être des résidents. Je vais mettre les sucres. Deux sucres, c'est ça? Oui. Allez, bon appétit. Merci. Lavez bien les yeux, s'il vous plaît. Voilà. Les yeux, madame. Et derrière les oreilles. Voilà. Les oreilles. Voilà, parfait. C'est bien. Allez, voilà. Donnez-moi le gant. Merci. Je vous laisse sécher. Tenez, essuyez-vous le visage, madame. Vous dites? Tiennent bien? Oui, oui, tiennent bien. Merci, vous êtes gentil. Allez, genoux. Oui, vraiment. Je vous laisse vous coiffer, madame. Oui. Allez, coiffez-vous. Pour... Oui, non, les cheveux. Je vous laisse coiffer, regardez. Vous avez des beaux cheveux, madame. Vous trouvez, ben heureusement qu'il y ait ça et que le bout de... Voilà. Attendez, je fais derrière. Attendez, je vous aide. Hein. Ah, vous savez tout et voir, vous êtes merveilleux. Hop. Je vous laisse me regarder. Oh oui, une beauté. Vous avez de la chance, mon Dieu. Je vous laisse mettre votre gilet. Tenez. Enfin, c'est pas le fait de faire bien la toilette, oui, mais plus important, moi, ce que je trouve, c'est la communication, de parler avec le résident, travailler avec des êtres humains, c'est pas devant les machines, quoi. Chacun a son rituel. Pas tout le monde pareil, hein, pas tous les résidents sont pareils. On essaie au maximum de préserver ça. Patience, écoute et respect sont les bases de la relation entre résidents et soignants. C'est des gens qui vont vraiment à leur rythme et c'est particulier. Je dirais de l'attention plus qu'encore dans les milieux hospitaliers ou ça. C'est des gens qui sont là longtemps et qui même s'ils communiquent pas, ils communiquent autrement. Et je pense que les gestes et la non-communication, c'est quelque chose d'important ici. Oui. Retour à l'EHPAD. Les gestes pour la toilette diffèrent aussi en fonction de l'autonomie des personnes. Autrement, on n'y arrivera jamais. Pour l'aide au lever, les soignants peuvent se servir de matériel adapté ou demander de l'aide à un collègue. L'objectif est toujours de respecter le bien-être des résidents, d'éviter les mauvaises manipulations qui pourraient entraîner un accident ou une chute pour le résident ou le soignant. Il est aussi important de bien connaître l'autonomie de chaque résident afin de la conserver le plus longtemps possible. Toutes les informations des résidents sont inscrites dans son projet de vie. Le moment de la toilette reste intime et parfois délicat, d'où la nécessité de s'adapter à chaque résident, mais aussi de verbaliser les actes et de communiquer avec le résident. Est-ce que vous voulez faire, vous? Est-ce que vous voulez, vous nettoyer le visage? Est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous voulez faire?
On essaye ensemble? Allez-y. Allez-y, on frotte. Faut frotter le visage. Allez. On frotte les yeux. Voilà. Encore. Vous voulez que je vous aide? Oui. Donc on essaie toujours de stimuler la personne pour qu'elle fasse un peu elle-même. Et puis si on voit qu'elle a du mal, on la relève. Ça vous fait du bien? Oui. C'est vrai. Merci. Le ménage dans les chambres des EHPAD est également réalisé par les soignants. Dans le cas des foyers logements, ce sont les résidents et les familles qui entretiennent le domicile. Donc le jour où la personne a eu la douche, après on doit faire le ménage à fond de sa chambre. Alors les sanitaires ont été faits par la personne qui fait la toilette. Donc moi après il faut que je fasse la poussière, tout ce qui est en désinfection, tout ce qui est interrupteur, tout ce qu'on touche à la main, et puis le sol. Et les vitres évidemment, éventuellement si elles sont, parce qu'on les fait quand même pas toutes les semaines. Une fois par mois, un ménage complet est assuré par le personnel pour les foyers logements. En cas de besoin, si une aide ponctuelle est nécessaire, il est possible de faire appel à une aide extérieure. Suzanne. Oui. Ginette. Oh oui, ça je m'en doutais, ça. Oh. Attention Marcel et Louise. Ferme les yeux. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ou alors chanson et musique pour les autres, une animation assurée par l'un des soignants. Que j'ai dansé dans vos bras. Ah oui, je suis la dernière fois. En EHPAD, les résidents sont accompagnés vers la salle de restaurant. Les affinités et les goûts alimentaires sont respectés. Pour certains résidents désorientés, le changement de lieu et d'ambiance peut être perturbant et les réactions du coup parfois violentes. Je vous l'accroche. Elle était emmerdante, celle-là. J'arrête de vous embêter après. Le décès. Dites. Les soignants se doivent de garder leur calme, de passer la main à une autre personne ou de différer l'acte en cas de besoin. Certains résidents vont pouvoir manger seuls, pour d'autres, il faudra un accompagnement tout au long du repas. Pour tous, il faudra être attentif au risque de fausse route. Il n'en est pas assez. Vous avez encore un peu de goût? Ça vous plaît? Non. Non. Que les légumes, hein, il semble bien. Hein. Alors, Madame Guérini. Quelqu'un de l'ascenseur. Après le repas, les résidents ont le choix d'aller faire la sieste ou non. En cas de sieste, ils sont accompagnés dans leur chambre. Leur protection est changée et les soignants les aident à se mettre au lit si l'autonomie de la personne ne lui permet pas de faire cet acte seul. Ça y est, Madame Bouchard, on y va. On y va. Vous voulez pas plus vite? Puis vient pour l'équipe un moment important, les transmissions. Aujourd'hui, j'ai Madame rien mangé. C'est à ce moment que les équipes du matin et de l'après-midi échangent autour de nombreux sujets. Traitements médicamenteux, comportement des résidents, problèmes dans les équipes. On a un petit souci là, quand je reviens pour manger avec les dames, ça va pas. Hein. Ah, faut le remettre alors. Ah ouais? On avait fait un essai. Oui, on a essayé plusieurs fois. Mais C'est aussi à ce moment que certaines décisions sont prises. On ajuste, on adapte sans cesse pour le bien-être des résidents. Il a débloqué tout seul? Il y a du monde autour, de le recadrer et de lui dire que c'est pas le genre. Ce moment d'échange permet aussi aux équipes de se confier lorsque des événements difficiles ont dû être gérés. Et Mounir l'a remis gentiment à sa place. Et il a été vexé, il est parti dans sa chambre et il s'est enfermé à clé. Le temps des transmissions est vraiment un temps privilégié pour pouvoir discuter des choses qui auront été difficiles dans la journée, en sachant qu'on a certaines journées où les transmissions se font avec le médecin et avec la psychologue, qui sont des moments privilégiés aussi pour aborder certaines thématiques peut-être un peu plus difficiles. L'équipe de nuit est composée de 2 personnes. Durant la nuit, les tâches sont multiples et variées.
La première consiste à sécuriser les établissements. Les soignants doivent aller voir chaque résident. Ils peuvent les aider à se mettre en tenue de nuit, à s'installer, pour ceux qui ne sont pas encore couchés. Ils changent également les protections. L'écoute, la communication et la bienveillance sont très importantes, car pour certaines personnes désorientées, la nuit peut être source d'angoisse. Ça va comme ça? Parfois, l'angoisse se matérialise par de l'agressivité. Voilà. Non, non, ah non. Non, non, non. T'es fait griffer? Ça va dans la bouche. Ça va? On va juste vérifier votre protection et vous installer. Ça va, Nadège? Oui, ça va. Ouais. Une fois ce premier tour réalisé pour l'EHPAD et le foyer logement, l'équipe doit s'occuper du ménage et de certaines parties communes. « 1h30 du matin. Une première transmission est inscrite dans le cahier. Ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On note si les résidents dont on va voir à la cour, on marque s'ils dorment, s'ils sont réveillés. Et autour du matin, pareil, on marque s'ils sont réveillés par rapport à leur sommeil, s'il est perturbé ou pas, ou s'ils dorment bien. Voilà, donc là je note. Et puis après, je note ce que j'ai fait dans la nuit. On est passé, on a fait notre tour. Voilà, rien de spécial pour le moment, pas de sonnette à la cour. Si l'ambiance de travail la nuit est bien différente de la journée, les attentes et les qualités humaines auprès des personnes âgées restent les mêmes. Écoute, bienveillance, bientraitance et respect de la personne.